4 minutes, si vous voulez, de nous dire est-ce que vous êtes burundais, vous êtes rwandais, ou vous êtes... Clairement que les gens, pour une fois pour toutes, qu'on arrête avec cette histoire que moi, ça me fatigue. Je vais vous dire pourquoi ça me fatigue, je vais dire pourquoi. Je fais référence tout à l'heure à M. Eduardo dos Santos, qu'on dit qu'il est sao-toméen. Parce que, vous rappelez-vous, quand il y a eu cette époque de transfert de gens qui devaient aller casser des cannes à sucre pour aller aux États-Unis. Alors, ils ont été à Sao Tomé, réfugiés à un moment là-bas. Il y a des galères qui sont parties. Une partie restée à Sao Tomé qui devait être récupérée, mais n'ont pas été récupérée parce que c'était fini. Et ils sont rentrés vers le Congo, le Grand Congo à l'époque. Alors maintenant, on dit que c'est... Voilà. Bon, je souhaiterais quand même, avec ces grands pays qui est le Congo, 9 frontières, 9 voisins, quand tu vas à Lubumbashi, tu insultes un Zambien, tu insulteras un cousin qui est à côté. Mais c'est pas le cas. Je donne l'exemple. Hein. Mais je voulais vous dire que ce n'est pas un cas, malheureusement, oui. Je vais vous expliquer la configuration ethnologique. Oui, voilà, vous allez nous expliquer. Vous allez dans le Kivu, vous insultez un peu de gens qui sont de l'autre côté, tout ce que je veux dire. Tiens, il y a mon cousin qui est de l'autre côté, qui ont affaire avec ça. C'est que j'allais vous dire que ce n'est pas le cas. Oui, non, mais je souhaiterais que vous... Voilà, laissez-moi maintenant répondre, voilà. Sinon vous allez induire les téléspectateurs en erreur. Je ne veux pas induire quelqu'un en erreur, c'est pour clarifier les choses, afin que les gens sachent. Non, voilà, la chose est simple. Prenez votre temps. Hein. Non, je ne peux pas prendre beaucoup de temps, puisque moi, ça ne m'énerve pas. Vous pouvez être tranquille, hein, parce que je suis calme dans ma peau. Donc, mon père, ça s'appelle Caméré Constantin. Il est cadre de la caisse d'épargne en 1956. Avant 1956, il a travaillé dans une poissonnerie belge à Bukavu. Il a terminé au collège Saint-Paul, actuellement collège Kitumaini à Bukavu. Même classe que le Mohamed Databaï, le Mohamed de notre ethnie, les Chi. Donc c'est une référence, le Mohamed peut vous parler de mon père et même de la case de mon père au village. Il y a les images où je suis allé visiter mes ancêtres, mes tantes, paternelles et consorts. Ma mère s'appelle Alphonsine Mwankingi. Elle est encore en vie. Mon père est décédé le 3 avril 2000, enterré au cimetière de la Gombe, pas au cimetière de Kigali. Donc quand les gens disent ça, non seulement ça fait mal à mes soeurs, à mes frères, et à tous ceux qui ont salué le travail que mon père avait rendu dans presque 8 provinces de ce pays. Parce que mon père, en 1960, il va quitter la caisse d'épargne pour la Banque centrale. Et puis ensuite, il va être dans le cabinet du gouverneur Boji, à Bukavu, gouverneur du Kivu central. Et en 1965, il va revenir encore à la caisse d'épargne. Et en 1968, 67, pendant que je suis en 2e primaire, nous sommes en train de terminer l'année, il est muté à Goma. Et je commence ma 3e à Goma. Et en 1970, nous quittons Goma. Mon père, où il était gérant de la caisse d'épargne à Goma, on l'envoie gérant de la caisse d'épargne Kadeko à Ngandajika. Ngandajika, c'est 80 km d'Amboujimaï. Et nous sommes accueillis par quelqu'un du Bas-Congo, Lunzaïla Dio. J'aurais bien voulu le voir, c'était lui le patron des CNDP, mais se sont vus à Léopoldville plusieurs fois avec mon père avant que mon père ne vienne le découvrir encore en Bujimaï. Et quand nous arrivons en Ngandajika, je suis en 4e primaire. Je vais commencer d'abord à Cap Tchoji, l'école primaire, pour les gens qui les connaissent, à Ngandajika, avant d'être inscrit avec mes petits frères à l'Institut Saint-Ama de Monseigneur Tishimbi à Saint-Ama, à Kabanda. Et là, mon titulaire, c'est Placide Moulumba, mon maître titulaire, dont je me souviens encore de souvenirs, et j'ai mon certificat de l'école primaire à Ngandajika. Et on quitte Ngandajika en 1970 et nous sommes mutés à Lodja. Nous arrivons à Lodja, mon père est gérant de la Cadeco à Lodja, avec comme administrateur du territoire Matadi. Et en Ngandajika, l'administrateur du territoire, c'était Nabangaba Henri Désiré. Et en 1973, on quitte Lodja, on est muté à Kikwit. Et à Kikwit, nous sommes au plateau au départ, nous sommes en face avec un de vos amis ici parisiens, Charles Mbenga, des maisons qui se regardent, et c'est là qu'on s'est connus. Et nous sommes d'amis d'enfance avec Charles. On étudie dans des écoles différentes, mais il étudiait avec mon petit frère dans la même école. Et moi, nous allons quitter Kikwit à 78 pour aller à Kananga.
Et à Kananga, je vais faire un passage éphémère à l'Athénée royal de Kananga, avant, parce que je n'étais pas un enfant facile, avant de me chamailler avec mon vieux. Et je suis parti en Mbujimaï à son insu pour aller recommencer mes études là-bas en 5e des humanités scientifiques, maths, physiques, à l'EDAP Moulemba. Et là, j'ai reçu l'aide de beaucoup de mes amis, les Biongo, que ce soit Roblex ou Willy. Ce sont des amis qui m'ont assisté dans un premier temps. Mon père avait dit, monsieur, si vous ne revenez pas avec de bons points, et si vous ne quittez pas votre chemin de la musique et de sortir le soir, vous n'allez pas mettre vos pieds dans la maison. Et donc j'étais un monsieur libre dès le départ. Hein. Et donc j'ai dit à mon père, je vais rentrer dans 2 ans, mais je vous amènerai un diplôme d'État. Et au bout de 2 ans, en 1980, c'était à l'époque des diplômes de 50-50 partout. Hein. J'étais premier de Kassai avec 63%. Les annales sont là, tout le monde peut aller les consulter à l'inspection de l'enseignement primaire et secondaire. Et quand nous quittons là-bas, nous venons à l'université de Kinshasa, on va fermer l'université de Kinshasa, et puis nous allons encore reprendre avec les amis à la faculté des sciences économiques. Mais j'avais commencé en polytechnique où j'ai fait 3 mois, mais mon nom est sorti en économie parce que je voulais absolument faire la polytechnique parce que je considérais que l'économie, les droits, ce sont des sciences faciles, c'est pour les femmes. C'était la vision d'enfance. Mais quand je suis allé en économie, j'ai vu les marques de voitures qui débarquaient des professeurs, Mabi Moulumba, Samba Pidabangui, je vois Niego Chabani. Ah oui, c'était... Ouais. Mobutu savait vraiment valoriser la fonction. Ouais. Exact. Et je me suis dit, non, je crois que l'avenir se trouve dans cette faculté. Et voilà comment je me suis mis à étudier. Sauf que tous les professeurs, les grands professeurs qui ont travaillé avec Mobutu n'ont pas amené un changement au pays. Il faut aussi les signaler. Oui, mais il y avait un système. Ouais. Voilà. Donc, et nous avons quitté, j'ai terminé, et j'ai dit à mon père, puisque nous étions devenus des amis, j'ai dit, je vais terminer avec distinction. J'ai terminé avec distinction, j'étais lauréat. Là, à l'amphithéâtre Léon Saint-Demoulin, quand on appelait mon nom, à distinguer, Vital Kamere, et en économie rurale. Nous étions 4. Et Mouindou Kadi Kourouba, aujourd'hui le professeur à l'ICB, l'Université catholique de Bukavu. Nous étions les deux à avoir distingué, pas à l'Université de Kigali, l'Université de Kinshasa. Là, il y a encore les annales. Mon nom, c'était Kamere Lwakanyigini Nkingi. Il n'y a pas de difficulté à dire ce nom. Et sur mon diplôme de l'université, et sur mon attestation comme assistant, lettre d'acceptation par le recteur Bingoto Mampeya, qui a péri dans l'accident d'avion avec Fempinga Kassenda à son âme. Et c'est Vital Kamere. Vous n'avez jamais bénéficié de bourses de n'importe quel pays? Oui, il y a un aventurier qui avait dit que j'avais bénéficié en 1972 de la bourse de la CPGL. En 72, j'étais en 2e CO, donc je dois être un extraterrestre pour avoir... C'est comme l'histoire de maman Mobutu, quoi. En fait, donc voilà, c'est pour dire que c'est une histoire pour distraire l'opinion. Moi, j'ai dit... Et Congolais, c'est lui qui aime le Congo et qui travaille pour les intérêts du Congo. Point. Ça vous a valu le problème en disant et Congolais, c'est lui qui aime le Congo. Alors donc, non, il faut détester. Attends, laissez-moi terminer, mon frère. Moi, je suis libre. Je n'ai pas peur des gens. Ne vous faites pas de soucis. Je sais que les gens avaient tourné ça en dérision. Oui, voilà. C'est l'intelligence qui doit nous guider, pas les instincts ou faire plaisir à X, Y. Puisque moi, aujourd'hui, un Américain comme John Kerry, qui a parlé hier pour l'intérêt du Congo, est plus congolais, pour moi, mes yeux, que Lambert Mende qui nous dit que nous devons continuer avec ce système-là. C'est vrai. Un Congolais qui donne des contrats léonais, qui hypothèque l'avenir du Congo, est moins congolais qu'un Belge qui vient dire non, on ne doit pas piller l'argent du Congo. Donc, toute cette histoire des nationalités, c'est la distraction. Mais une chose est vraie, chaque pays doit protéger sa nationalité, ça c'est vrai. Mais je ne suis pas d'une nationalité étrangère. Si j'étais, attendez un instant, si j'étais rwandais, j'en serais fier au Rwanda là-bas. Je serais au Rwanda. Qu'est-ce que je ferais ici à Kinshasa? Je serais fier à Kinshasa, au Rwanda. Si j'étais Brazzaville, je serais à Brazzaville. Si j'étais Angolais, je serais en Angola. Alors qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller œuvrer tranquillement là-bas? Alors un Rwandais, curieusement, qui perd et accepte de perdre la place des numéro 2 de la République, président de l'Assemblée nationale, parce qu'il a refusé l'entrée des troupes rwandaises de son pays sur le territoire congolais. Est-ce que vous comprenez un peu le paradoxe? Au moins ça aurait suffi. Ils sont restés avec la plaie dans le cœur. Ils se demandent quelle blague nous avons fabriquée. Mais cet homme, on lui a donné l'aura plus que ce qu'il avait avant. Ils sont en train de le regretter. Alors ils sont en train de faire des campagnes et ils savent comment manipuler. Il y a le premier cercle
le troisième cercle qui commence, deuxième, et puis c'est le dernier qui vous apprend. Est-ce que vous avez noté que ma cambo est clairté? La clarté n'est pas bien, nous bateaux aux alliés, on a besoin de les clarté, mais ça se cogne. Mais le fait que la RTNC, le face. Le fait que la RTNC, non, faites ça le bac avant. Campagne contre Ngaï. Contre Yosuko. Et c'est pour un bateau à diriger Mboka. Baïbi, Bango, va ennemi à Congo, va diriger Congo. Mais Mistano, Mende, Azo, Velo Morote, a remplacé Guillaume quand même. Parce que la guerre, moi. Et puis Koloba, Ngana Mutuna Bango. Très bien, c'est une bonne chose. D'abord, Baïb Singana Tika la résidence officielle, d'un côté à fleuve. Baïb Longo Lingay. Oyo, n'a venu mourir numéro 5 d'Amanda qu'on louait.